Comment ça va les amis? Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Regardez le temps qu'on a pour une fois. C'est un truc de fou pour une fois qu'il fait beau. J'en profite pour tourner plusieurs vidéos aujourd'hui. Donc il va y avoir des choses que je vais vous dire dans cette vidéo, des fois dans d'autres. Je sais pas encore forcément dans quelle ordre vont sortir les vidéos. Donc vous inquiétez pas s'il y a des choses dont je vous parle dans d'autres vidéos que vous n'avez pas encore vues. C'est la raison du pourquoi. Oh, le mec en 07 il avait pas de gants, il dit mais pas bonjour. Est-ce qu'il a son permis même? Que les amis, aujourd'hui on se retrouve parce qu'il y avait une petite question qui me taraude. Je suis en pleine réflexion, comme vous le savez, moi j'ai fini mon A2. Ça y est, j'ai fini les 2 ans de souffrance, de galère pure. Et là je suis en pleine réflexion, à savoir, vu que c'est le début de la saison qui arrive à grands pas, on va se faire pas mal de balades, on va se faire pas mal de virées, tout ci, tout ça. Quel avenir pour la 09? Pas mal de réflexions, j'ai quelques modèles en tête. En fait, la question c'est, est-ce qu'on garde la 09 pour cette année ou est-ce qu'on se fait un gros kiff et on part sur un truc qui se fait vraiment plaisir? Alors, j'ai plusieurs modèles en tête, je voulais qu'on en discute ensemble, histoire d'avoir votre avis. Mettez-moi en commentaire une fois que vous avez regardé la vidéo ou directement sur Instagram. Je pense qu'on sera peut-être un petit sondage, un petit truc, savoir vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place. Là, on va parler concernant le prix d'achat des motos, le prix de l'assurance, parce que j'ai fait plusieurs devis pour plusieurs motos, donc on va pouvoir comparer tout ça ensemble. Donc la première option forcément c'est de garder celle-ci, c'est de garder ma NT09 que j'ai acheté en début d'année. Alors je sais qu'on est toujours en début d'année, je l'ai acheté vraiment début janvier, donc de la garder pour toute la saison, donc jusqu'à 2025. Actuellement celle-ci elle me coûte vraiment que dalle, je paye 45 € d'assurance par mois et sincèrement franchement elle est vraiment pas mal. Seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est la position. En vrai, plus ça va, mieux je me sens dessus. J'arrive à vraiment mieux prendre mes virages, à mieux la mettre en courbe. Mais moi j'ai un petit penchant quand même pour justement les motos qui sont un peu plus penchées vers l'avant. Franchement je trouve que c'est beaucoup mieux pour ressentir le train avant et même pour l'inscrire en virage, malgré que celle-ci je m'habitue et que le châssis reste bon, malgré quelques défauts. Des fois sur haute vitesse il y a un peu de louvoiement, mais ça malheureusement c'est la maladie de toutes les 09, vous pourrez rien y faire. Sauf à la rigueur mettre un amortisseur de direction qui peut corriger quand même le problème. Mais celle-ci, vu que je viens de la finir, enfin j'ai fini la première étape, je sais pas si je la laisse comme ça en full black ou si j'ajoute des petites touches de couleur, parce que les touches de couleur que je voulais apporter c'est quand même des éléments qui coûtent assez cher. Donc écoutez, on verra. La deuxième option, alors on va passer, c'est que des gros cubes. Mais comme vous le savez, je suis pas quelqu'un qui bombarde énormément, je suis pas quelqu'un qui roule vraiment vite. C'est vraiment plus pour le plaisir d'avoir une belle moto. Moi c'est vraiment ça mon kiff, comme je vous l'ai déjà dit. Je suis pas forcément tête brûlée, je suis pas non plus forcément hyper jeune comparé à certains. Donc moi ça me fait pas forcément peur d'avoir un gros cube parce que je sais que j'arriverai à me contrôler. Donc deuxième option, c'est une KTM, c'est la 1290R. C'est la seule que je trouve vraiment belle chez KTM, notamment par rapport à la face avant. Alors la nouvelle, la 1300, j'aime pas du tout la face avant, je le trouve vraiment immonde avec les 2 diodes au milieu. C'est vraiment dommage d'avoir enlevé celui de la 1290 parce que justement je trouvais que c'était le seul qui était beau. Je trouve qu'il élargit pas mal la moto et même celle de la 890, la 790, j'aime pas du tout. C'est pour moi la seule KTM qui est vraiment réussie. Et ce que j'adore c'est les catalyseurs comme ça qu'ils ont arrondi un petit peu pour ressortir. Je trouve que ça fait super beau. Et le monobras les gars, oh là là là. Ça pour certains je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent de ça, mais moi qu'est-ce que je trouve ça beau. Franchement c'est un truc de malade. Ça fait une harmonie sur une moto, ça fait une grosse différence je trouve. Je sais que c'est un bicylindre qui arrache de 180 chevaux, mais pour avoir été la voir en concession, le vendeur m'a dit qu'avec toute l'électronique qu'il y avait dessus, c'était quand même possible de pas se faire tirer les bras à chaque fois. C'est un peu contradictoire avec tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à aujourd'hui sur cette moto, donc écoutez, à voir. Si certains l'ont ou l'ont eu, si vous avez un avis dessus, dites-moi. Pour celle-ci, l'assurance me demande 105 € par mois, donc ça va, ça reste assez raisonnable. Pour la deuxième, c'est une moto que je kiffe, mais que j'ai pas essayé, mais visuellement je connais bien la marque. Et le modèle a l'air incroyable, c'est la Speed 1200 RS de chez Triumph. J'adore le look, c'est comme la Street Triple que j'avais, la face avant, je trouve elle est incroyable. Encore plus sur celle-ci avec la petite casquette qui est plus basse, moi j'en avais une qui était un petit peu plus haute. Le feu à l'arrière est magnifique, comme la KTM, je vous l'avais dit, monobras. Là vous pouvez admirer la jante arrière, enfin, sincèrement trop bien. Et comme sur la KTM, il y a pas mal d'électronique dessus et surtout vous avez le démarrage sans clé.
Alors ça c'est un petit gadget, mais moi je trouve ça quand même vachement cool de laisser la clé dans la poche, de pas tout le temps avoir à la sortir, à la remettre. Trappe essence électronique, régulateur de vitesse, enfin voilà, c'est plein de petites choses en fait qui font que au quotidien ça apporte un petit peu d'agrément. Et le gros avantage aussi de celle-ci, c'est que c'est un 3 cylindres. Moi j'ai un gros kiff pour les 3 cylindres parce que je trouve que c'est le meilleur compromis entre le bi et le 4, parce que vous avez du couple un petit peu partout. Alors forcément, vu que c'est un gros cube, celle-ci elle va quand même avoir tendance à tirer un petit peu plus haut que les streets. Mais le 3 cylindres, pour ceux qui ont goûté, en général c'est dur de revenir en arrière. Après Triumph en général, c'est les goûts et les couleurs. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément la street visuellement, mais moi personnellement en rouge je la trouve divine quoi, je la trouve vraiment incroyable. Et vu qu'on parle de rouge, on va aller chez la troisième que j'avais en tête, c'est la Panigale V2 de chez Ducat. Les sportifs ça me manque énormément comme vous le savez, pour en fait avoir essayé un petit peu de tout. Moi je me rends compte que c'est vraiment le genre de moto que je préfère. Donc l'avantage de la V2 c'est qu'elle coûte forcément beaucoup moins cher que la V4 et elle chauffe beaucoup moins. Donc comme je vous ai dit sur les deux premières, le monobras, Ducati, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler, mais leurs motos sont vraiment magnifiques, la couleur, enfin tout est parfait sur ces motos. Seul truc à leur reprocher peut-être, c'est qu'elles n'ont pas de jauge à essence, et ça c'est quand même assez relou quand on compare à tout ce que proposent les deux premières. Le démarrage sans clé, le fait d'avoir un régulateur de vitesse, d'avoir toutes les assistances, toute l'électronique. Donc bon, ça malheureusement c'est vrai que ça manque un peu sur la Ducat. Après pour être honnête, je pense qu'on fait tous de la moto aussi pour le plaisir, pour la sensation que ça procure. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être bloquant pour moi? Je pense pas. Je pense juste qu'une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer, mais vu que je connais pas encore tout ça, ça peut pas me manquer. Enfin, quelque chose que vous ne connaissez pas ne peut pas vous manquer. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est dans la liste. Comme la Speed, pardon, j'ai oublié de vous dire le prix pour l'assurance. Les deux sont exactement au même budget par mois, qui est de 113 €. Alors forcément les sportifs c'est plus cher en termes d'assurance. Les assurances sont plus frileux de vous assurer là-dessus. Et c'est pour ça que justement le 900 de chez Ducati est au même prix que le 1200 de chez Triumph. Alors les amis, il y a eu un petit souci de GoPro hier, donc on se reprend le lendemain. Pour vous ça change pas grand chose, et pour moi dans l'absolu non plus, parce que je vais toujours au travail, il fait toujours beau, et on va continuer la suite de notre petit classement. Donc les deux prochaines les amis, ce sont des sportives, et là on commence à rentrer sur de la grosse cylindrée. La quatrième sur laquelle j'hésite, c'est un S1000 RR. Vous savez, j'adore les sportives, je trouve ça vraiment trop beau, enfin c'est un truc de ouf, et c'est celle sur laquelle je sens le mieux parce que je prends pas nécessairement la moto tous les jours, je fais pas non plus énormément de route, donc pour moi c'est vraiment un véhicule plaisir que je kiffe prendre. Donc quand j'ai pas envie de la prendre, je suis pas forcé de la prendre, donc là-dessus je suis assez cool. Et la deuxième, c'est que vous le savez, les sportifs pour moi c'est les plus belles motos, j'adore tout simplement kiffer quand je regarde ma moto, moi c'est mon truc. Et le S1000, eh ben, il a beaucoup d'avantages hein, comparé aux autres, et surtout au niveau de l'électronique, parce que déjà c'est la seule moto sportive hormis la R7 qui a une jauge à essence, et ça pour moi je trouve que c'est vraiment un gros avantage contrairement à toutes les autres, parce que sincèrement ne jamais savoir où on en est, devoir jouer avec la réserve, quand la réserve s'allume je pense que vous devez avoir au maximum 20 km quoi, parce que bon c'est quand même des motos qui consomment pas mal, et le réservoir des motos est quand même beaucoup plus petit que celui des voitures, donc bon, un peu relou de devoir tout le temps calculer avec le trip A, le trip B, toujours, enfin moi je pense que ça me mettrait pas très à l'aise là-dessus de pas l'avoir. Et surtout il y a tout le confort à côté aussi, vous avez le régulateur de vitesse, vous avez les poignées chauffantes, la pack connectivité qui vous permet de connecter directement le téléphone à la moto, je crois que vous pouvez connecter aussi la GoPro. Donc c'est ce qu'on se disait aussi au début, c'est pas mal de choses qu'on connaît pas, ça peut pas vous manquer, mais une fois qu'on y a goûté, je pense que c'est dur de s'en passer, hein, vraiment. Alors forcément, vu que c'est une sportive et qu'en plus on est sur de la grosse cylindrée, le prix d'assurance est un petit peu plus cher. Sur celle-ci on est à 130 €, donc ça commence à faire un petit peu. L'avant-dernière de la liste, messieurs dames, comment ne pas l'inclure, comment ne pas hésiter. Forcément si vous me connaissez, vous savez de quoi je vais parler, forcément la mythique, c'est la R1. Sincèrement c'est ma moto de rêve depuis toujours, je rêverais d'avoir cette moto, surtout qu'elle s'arrête cette année, donc la cote en occasion après ça va exploser.
Donc si on la prend pas tout de suite, je pense qu'on la prendra jamais. Après, le seul petit vraiment défaut que je peux reprocher à cette moto, c'est comme je vous disais, elle a pas de jauge à essence. Moi c'est vraiment un truc qui m'emmerde réellement. Donc à voir si on peut faire abstraction de ça ou pas. Après, tous les gens qui en ont une, je crois jamais les entendre se plaindre de ça. Donc est-ce que c'est aussi une habitude à prendre? Je ne sais pas. Sûrement. Mais voilà, c'est ma moto de rêve. Après, elle fait partie des plus chères en termes de prix. Et c'est aussi la plus chère en assurance, parce que pour celle-ci, l'assurance me demande 147 € par mois. Donc ça ramène à environ 1800 € à l'année. C'est la plus chère en assurance avec toutes celles que j'hésite. Donc voilà, je vais vous faire un petit tableau là à l'écran, comme ça vous pouvez regarder ou vous refaire un petit comparatif avec les différentes motos qu'on a citées, le prix d'assurance. Comme ça vous allez pouvoir comparer et n'hésitez pas du coup à me donner vous votre avis. Moi sincèrement je balance énormément entre les 5 là, les 4-5 que je vous ai dit. Il y a un jour où j'ai envie de prendre plus la Speed parce que je me dis qu'elle a vraiment tout en termes d'accessoires, en termes d'électronique, et que en termes de look, moi je la trouve incroyable. Un autre jour j'ai vraiment envie de repartir sur une sportive parce que ça me manque de ouf et il y a vraiment trop de choses à faire en termes de custom sur une sportive. Donc des fois je me dis wow, les Ducati, la Panigale, c'est vraiment trop beau avec carter d'embrayage transparent. D'autres jours je me dis non, j'ai envie de réaliser mon rêve, j'ai envie de prendre le R1. D'autres je me dis non, le S1000RR sincèrement c'est beaucoup trop bien au quotidien. Franchement je sais pas, j'hésite encore. Il y a même des jours où je me dis garder la 09 c'est le meilleur compromis parce qu'elle me coûte que dalle et sincèrement le moteur est vraiment trop cool. Il est trop marrant, je kiffe. Donc je sais pas, sincèrement je sais pas. Dites-moi, je vais avoir besoin de votre aide pour me décider. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous ai dit, ce que vous feriez à ma place. Et vous pouvez aussi m'envoyer un petit message sur Instagram et sur TikTok parce que je pense qu'on fera aussi un sondage. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à la prochaine pour la next vidéo. Bye bye.